La vie devant soi. Isabelle Quenin et le docteur Gérald Kierzek prennent soin de vous sur Europe 1. Bon, je pense que c'est pas besoin de nous faire le sous-titre. Tout le monde a reconnu Flipper le dauphin avec toutes les légendes qui ont couru sur les dauphins. Des animaux particulièrement intelligents et en plus ils sont super sympas parce qu'ils seraient dans l'empathie par rapport aux hommes. Ces animaux qui nous veulent du bien, c'est le thème de cet après-midi. On en parle tout de suite après le répondeur santé. Oui, bonjour docteur, Annie de Caen. Je fais des rhinites allergiques. Je prends des oligo-éléments, manganèse et cuivre. Qu'en pensez-vous? Puis-je en prendre continuellement sans risque? Merci de me répondre. Bonne journée. Gérald. Annie, j'en pense du bien, si ce n'est qu'il ne faut pas en prendre continuellement, c'est-à-dire que tout ce qui est complément alimentaire, bon, l'efficacité elle est relative, à la limite si vous avez une alimentation équilibrée, vous aurez autant de manganèse, de cuivre qui sera apporté par votre alimentation. Par contre sur le continuellement, non, parce qu'il est clairement proposé maintenant de faire des cures discontinues, c'est-à-dire que l'idée c'est quand même d'avoir ce petit plus par exemple aller à l'automne ou à l'hiver, et puis on va recommencer au printemps, mais il faut absolument faire ça sous forme de cure de 3 semaines, 1 mois, et pas au long cours, et ça c'est valable pour tous les compléments alimentaires ou toutes les vitamines. Isabelle, vous levez le doigt. Oui, je lève le doigt comme à l'école. Est-ce qu'il faut faire un arrêt dans la cure pour que ça marche bien? Est-ce que ça veut dire que si on les prend en continu, ça marche moins bien? Non, c'est pas du tout ça. C'est pour éviter les effets secondaires. Alors, ça marche ou ça marche pas, ça c'est déjà très discuté sur le plan scientifique, mais c'est surtout pour éviter les effets secondaires. Il y a plus de 1500 effets secondaires qui sont signalés à l'agence de sécurité sanitaire par exemple. Donc c'est vraiment des produits qui peuvent être parfois trop actifs, mais pas dans le bon sens des choses. Et puis Annie, juste pour la rhinite allergique et puis pour tous nos auditeurs, il faut aérer. Alors on y pense au printemps pour faire circuler l'air. Il faut y penser l'hiver aussi pour éviter qu'il y ait des acariens, des moisissures, des pollens, parce qu'il y a encore des pollens en automne, mais c'est surtout les moisissures et puis les acariens dans les matelas. Donc il faut les virer mécaniquement, j'allais dire. Et pour les virer mécaniquement, dans l'air, ça veut dire on aère 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. On va aspirer les matelas pour enlever les acariens. Et ça, on va le faire régulièrement. On va éviter qu'il y ait de l'humidité parce que ça se développe en termes de moisissures. Donc ça, c'est vraiment des lits qui vont, des nids à bactéries, à moisissures, à acariens. Donc ça, c'est bon pour tout le monde. Et puis pour les parents de bébés, ne soyez pas trop hygiénistes. Trop d'hygiène, c'est un facteur favorisant d'allergie dans un deuxième temps. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut éviter d'avoir un environnement complètement aseptisé. Vous savez, les parents qui frottent sans arrêt, qui nettoient absolument tout avec des lingettes. Pourquoi? Parce que le système immunitaire, il a besoin de se former, de se forger. Et s'il ne se fait pas contre les petits virus, les petites bactéries, il va se faire contre son propre organisme ou contre des choses toutes bêtes comme des moisissures ou des acariens. Et c'est une des explications de l'explosion du nombre d'allergies. 39-21, la deuxième question, celle de Yolène, en vous disant également que tout à l'heure dans l'émission, donc sur le thématique, les animaux qui nous veulent du bien, on parlera de l'exposition aux poils de chien pendant les 12 premières années de la vie, les 12 premiers mois, de la vie d'un bébé, qui diminue les risques d'apparition d'asthme plus tard. On en parlera donc dans la partie interview invitée de l'émission. La question de Yolène. Bonjour docteur, Yolène de Paris. J'ai un très gros problème, j'ai les doigts qui se replient. Je sais qu'on m'a dit que c'était de l'arthrose. On m'a donné une crème magnifique que j'emploie qui s'appelle Flector. Mais je voulais savoir s'il n'y avait pas d'autre solution. Merci docteur. Au revoir. Alors, pour Yolène, pour tous les arthrosiques de France et les futurs arthrosiques, c'est-à-dire tout le monde, parce que l'arthrose c'est quoi? C'est une dégénérescence des cartilages, des articulations, et ça va tous nous concerner, notamment quand on vieillit, et ça provoque des douleurs, c'est des poussées, des déformations, et même il y a des petits bouts d'os, ce qu'on appelle des ostéophytes, qui vont aller déformer l'articulation et qui vont être cause de douleurs. Alors effectivement, il y a les anti-inflammatoires, et le Flector, c'est pas une crème magnifique, c'est une crème anti-inflammatoire, et donc vraiment je voudrais attirer l'attention sur, oui c'est efficace pour les poussées, comme le paracétamol, quand on prend du Doliprane pour les pousser, ça calme les douleurs, mais attention, c'est un médicament avec des effets secondaires, et les anti-inflammatoires, c'est pas rien, parce que même si c'est en crème, ça passe la barrière cutanée, c'est-à-dire que ça va passer de la peau dans le sang, et ça veut dire que si on est un peu fragile, si on est un peu insuffisant rénal, si on a un peu de diabète, bref, si on a une pathologie qui fait que le rein et le système d'épuration marchent moins bien, les anti-inflammatoires, c'est pas très bon. Donc oui, pour les poussées de Yolène, de temps en temps, on passe de la crème, mais pas tous les jours, pas plusieurs fois par jour, et pas pendant toute l'année, parce que ça veut dire qu'on aurait plus de risques de bénéfices. Et puis je rappelle que tous ces anti-inflammatoires, c'est contre-indiqué chez les femmes enceintes aussi, à partir du 6e mois de grossesse, on le sait pas, mais il y a une contre-indication, donc parlez-en à votre pharmacien. Et puis surtout, Yolène, il faut de l'activité physique. On sait que l'arthrose, les poussées, vous allez faire une activité modérée, mais dès que la poussée, elle est calmée par votre Flector, il faut vraiment reprendre l'activité physique à votre rythme, avec des mouvements qui vont respecter l'articulation, mais qui vont la rendre plus souple, et ça c'est important pour diminuer les récidives de poussées d'arthrose. 39-21, la dernière question, c'est celle d'Annie.
Bonjour, je suis Annie de Courbevoie. Je souhaiterais savoir ce qu'il est possible de faire lorsque l'on a un problème de perlèche, c'est-à-dire un problème d'irritation, commissure des lèvres. J'ai déjà vu mon dermato plusieurs fois et nous n'avons pas trouvé de solution. Merci de votre réponse. Au revoir. Gérald. C'est plus qu'une irritation, Annie, la perlèche, puisque c'est même une infection. C'est une infection à candida. Vous savez, c'est une levure, c'est une candidose un peu sur la commissure des lèvres. Alors c'est vrai que il y a le facteur mécanique. Quand il fait froid, en plus, on a un très mauvais réflexe. Et donc, dans ce qu'il ne faut pas faire, c'est passer un peu la langue dessus. Mais on a l'impression que ça va un peu humidifier. Pas du tout, ça va au contraire dessécher. Donc c'est une candidose. Donc qui dit candidose, ça veut dire qu'il faut parfois un traitement qui est une crème particulière, surtout si en plus le candida qui a fragilisé la peau, le candida A, c'est le nom de la levure, c'est impétiginisé, c'est-à-dire c'est compliqué d'un streptocoque, d'un staphylocoque, bref d'une infection bactérienne. Et c'est là où cette perlèche, eh bien il faut parfois une crème antimycose et en plus une crème antibiotique. Et dans les petites choses à faire, il faut s'hydrater parce que c'est souvent une déshydratation qui va être le facteur déclenchant. Donc on s'hydrate, on boit régulièrement 1 litre, 1 litre et demi par jour. On passe pas la langue dessus pour humidifier. On va avoir un bon équilibre alimentaire, c'est extrêmement important. Vitamine A, vitamine B notamment. La diminution du sucre, on avait fait une émission sur le sucre qui est pas très bon. C'est pas très bon aussi pour la flore qui est sur la peau, donc ça peut déséquilibrer. Il faut une parfaite hygiène bucco-dentaire, ça c'est important aussi. Et puis il faut bien s'hydrater. Donc on s'hydrate pas avec la langue, on s'hydrate avec un baume hydratant. Il y a parfois des choses qui sont un peu hypoallergéniques, pH neutre, etc. Donc ça c'est important. Et puis surtout c'est les antibiotiques parce que quand il y a vraiment une surinfection, il faut traiter cette surinfection avec quelques jours de crème antibiotique. Donc demandez conseil à votre médecin. C'était le répondeur santé. 3 questions, 3 réponses, un seul numéro, le 39 21, 50 centimes d'euros par minute. Vous appelez quand vous voulez dans les jours qui suivent votre appel. Les réponses du docteur Kierzek.